Gestes d'enseignement. Les gestes d'enseignement sont des manières de faire grâce auxquelles le formateur ayant élaboré un rapport critique au savoir par son étude effective et la rencontre avec des connaisseurs, familiers de ce savoir, va en assurer la communication aux apprenants au sein d'un dispositif didactique, Sens Vie, 2010. Selon Philippe Clausard, 2014 à 2022, les gestes sont génériques. Ils s'entendent dès l'acte de planification, conception du « faire classe ». Ils sont des balises de l'action d'enseigner et d'étudier. Même si le geste permet l'ajustement, il n'émerge pas dans l'action, il peut être planifié, imaginé, pensé au préalable. Il appartient à l'inventaire des ressources des métiers. Les postures appartiennent plutôt à l'inventaire des ressources du sujet, Clausard, 2022. Nous pouvons aussi parler des micro-gestes de penser comme de faire pour dire les manières de s'adapter. Philippe Clausard, maître de conférence à l'Université de La Réunion, définit les gestes d'enseignement suivants, 2022. Le geste de contractualisation renvoie à la dimension du contrat didactique passé, implicitement ou explicitement, entre la classe d'apprenants et le formateur ou professeur. Le geste d'articulation est une opération de liaison ou d'articulation que fait opportunément le professeur ou formateur. Le geste d'orientation précise le cadre de la situation didactique et donne une direction déterminée aux apprenants. Le geste de régulation désigne le choix d'une posture d'accompagnement pour un formateur, en retrait, qui intervient comme une personne ressource. Le geste d'arbitrage se rencontre pendant les formulations des solutions par les apprenants à la suite des situations d'action. Le geste de facilitation s'entend comme facilitation du glissement conceptuel et d'un affinement ou consolidation de celui-ci, au moyen de l'écrit réflexif et du discours d'explicitation. Ce geste aide à glisser du « faire » à penser sur le faire. Il vise une secondarisation réussie et instrumentée afin de faire gagner en pouvoir de construire, former un concept. Le geste de fixage renvoie à la fixation des savoirs que Brousseau nomme l'institutionnalisation du savoir. C'est le processus dans et par lequel le professeur signifie aux apprenants les savoirs ou les pratiques à retenir. Gestes d'étude. Les gestes d'étude sont, quant à eux, des gestes de travail des apprenants comportant un ensemble de décisions à prendre pour répondre aux sollicitations des enseignants, des formateurs, pour résoudre une tâche donnée. Morel, F. Bucheton, D. Carayon, D. Focagnier, H. S. 2015. Les gestes d'étude répondent aux gestes d'enseignement. Une relation forte s'établit afin que l'action conjointe entre l'enseignant ou formateur et les apprenants soit gagnante. Sensevi, 2007. Les gestes d'étude se conçoivent à partir des principaux gestes initiés par la psychologie cognitive, perception de l'information, traitement de l'information et exploration de l'information. Le geste de perception, visuelle, auditive, kinesthésique, et de représentation, évocation, image mentale, évaluation. Le geste de manipulation et d'observation, manipuler, expérimenter, observer, constater. Le geste de catégorisation, classement par comparaison, analogie, différence. Le geste d'analyse, des données en jeu, et de mise en relation, lier, relier, délier. Le geste de raisonnement, raisonnement déductif, inductif, hypothético-déductif, logique. Le geste d'inférence, tirer une conséquence logique d'une proposition, d'un fait, par validation, invalidation des hypothèses, déduction d'informations. Le geste de glissement conceptuel, secondarisation ou métaconscience des objets de savoir. Le geste de métacognition, introspection, posture réflexive sur procédure cognitive. Le geste de mémorisation, carte mentale, articulation entre connaissances, schématisation. Nous observons les micro-gestes d'enseignement suivants pour faire apprendre. Les gestes de tissage sont essentiels dans la mesure où ils articulent les différentes unités de la leçon et donnent sens à un ensemble complexe que forme la classe d'apprentissage, les entrées en matière, l'articulation des tâches, la transition implicite, l'absence de transition, la transition conclusive. Les gestes d'étayage consistent globalement à aider les apprenants lorsqu'ils ne peuvent effectuer seuls la tâche attendue, fonction de soutien individuel. Les gestes de guidance favorisent les macro-moments de régulation,
d'arbitrage ou de facilitation à la conceptualisation. Ils ont une fonction d'approfondissement où le formateur se focalise sur un élément du discours des apprenants pour les amener à le creuser. Le micro-geste de pilotage est un micro-geste pour maintenir le cap des activités, maintenir la visée du projet d'apprentissage par le contrôle des transactions et interactions. Le micro-geste de contrôle de la complicité favorise à tout moment la coactivité entre les apprenants et le formateur. Elle est vectrice d'une coopération dans la situation d'enseignement, apprentissage. La micro-geste de complicité de genre désigne la répartition genrée de la parole entre filles et garçons de la classe, ainsi que la répartition genrée des attendus cognitifs. Le professeur ou formateur montre-t-il les mêmes attendus cognitifs entre les garçons, hommes et les filles, femmes en études littéraires ou en études mathématiques, scientifiques, ou encore la répartition genrée des responsabilités relationnelles et topogéniques. Le formateur veille-t-il à ne pas favoriser les interventions de l'un des genres sur l'autre? Le micro-geste de complicité humoristique ou anecdotique permet de renforcer la dynamique d'apprentissage, tout comme les gratifications. Féliciter ou faire sourire renforce l'ardeur au travail, rend l'ambiance de classe plus sereine et apte à affronter des apprentissages parfois douloureux ou ennuyeux. Étude de Philippe Closard, 2014. Enfin, un geste de coopération signifie une micro-action conjointe d'ajustement pour fluidifier l'étayage ponctuel auprès d'apprenants et lever des nœuds de compréhension avec des métaphores, des familiarités langagières, des exemples issus de la culture enfantine ou professionnelle. Les gestes d'étude et les gestes d'enseignement sont des ressources pour écrire le métier de formateur, qui demande toujours des compléments d'études et de recherche pour former les nouveaux enseignants et formateurs, et contribuer à leur professionnalisation et formation continue. Les gestes sont forcément évolutifs comme l'institution, les contextes, le monde et les individus. Nous ne prétendons pas clore le débat. Discussion et controverse restent ouvertes comme l'œuvre de modélisation d'une boussole d'agir en classe, une boussole de gestuelle de classe qui demeure à schématiser au mieux. C'est à suivre. philippeclosard.fr